Méthode de négociation. On ne naît pas négociateur, on le devient. De Alain Lempereur et Aurélien Colson, lu par Aurélien Ringelheim. Il ne vient généralement à l'esprit de personne de conduire une voiture sans passer par un apprentissage, ni de cuisiner des plats un peu sophistiqués sans ouvrir un livre de cuisine, ni d'entreprendre un voyage dans un pays lointain sans consulter un guide, prendre contact avec des personnes qui reviennent de ce pays, voire s'initier à la langue du cru. Par contraste, tout le monde ou presque négocie sans avoir jamais suivi de cours de négociation, ni lu de livres sur le sujet, ni songé à prendre conseil auprès de négociateurs avertis. De même, nous vivons au quotidien de nombreux conflits, tentons de les résoudre sans avoir le plus souvent la moindre idée sur la manière dont les conflits naissent ou s'apaisent, sans reconnaître la nécessité du questionnement comme fondement essentiel de notre démarche. La négociation est donc une pratique instinctive par excellence. Chacun négocie spontanément à sa guise, en fonction de ce qu'il s'imagine comme la meilleure façon et qu'il croit souvent la seule. Négocier est une des activités humaines dans laquelle l'instinct exerce le plus grand empire, avec des effets désastreux. Des années d'observation et d'enseignement permettent d'isoler parmi ces pratiques instinctives les plus dommageables. Sans en dresser une liste exhaustive, rappelons certaines de leurs conséquences négatives. Ces comportements dictés par l'habitude sont à l'origine de tensions dans les relations interpersonnelles, de l'accroissement des coûts d'une transaction, d'un blocage de la dynamique de négociation, du gaspillage de sources de valeur, de l'échec de projets, de la mise en péril de la réputation personnelle des négociateurs et de leurs opérations futures, de l'escalade des conflits, de la signature d'accords qui ne sauraient être ratifiés et encore moins mis en œuvre, d'une perte de temps généralisée. La liste pourrait s'allonger. L'essentiel est ici de découvrir ce qui, dans l'approche instinctive de la négociation, provoque ces dégâts. À cet effet, il revient à chacun d'examiner ses pratiques instinctives, de les questionner et, s'il le faut, d'en changer. C'est pourquoi le préalable avant la négociation est le doute. Il faut s'interroger sur ses façons de négocier, pour prendre de la distance, pour évoluer. Ces comportements instinctifs qui se sont transformés à force de répétition en axiomes incontestés doivent repasser dans le champ du libre examen pour déboucher ensuite sur des pratiques averties, informées, renouvelées. Douter, au fond, à la manière de Descartes dans le discours de la méthode, pour déraciner de son esprit toutes les erreurs qui s'y étaient pu glisser auparavant, et jeter de solides fondations. Voilà le point de départ d'une méthode personnelle de négociation. C'est à ce doute constructif qu'invite ce chapitre premier. Pour nous aider à identifier ce négociateur instinctif qui sommeille en soi, nous présentons 10 pratiques instinctives qui constituent autant d'écueils. Parcourir cette liste n'a de sens que si chacun y traque avec lucidité ses propres réflexes de négociation. À dessein, les pistes de réponse ou les comportements de rechange ne sont ici qu'esquissés. Ils seront approfondis dans les chapitres ultérieurs.